On l'appelait le mutant, le cyborg. Mais aujourd'hui, Erling Haaland est parfaitement humain. Pour la première fois de sa carrière, le géant marque le pas. En début de saison, Haaland a tout détruit sur son passage. Près d'un but par match, des doublés à l'appel, des prestations monstrueuses. Mais en décembre, le Norvégien est stoppé net par une blessure au pied. Près d'un mois manqué et un retour plus compliqué que prévu. Des prestations neutres contre Liverpool et Arsenal, un réalisme aux abonnés absents. Haaland n'a plus marqué depuis bientôt un mois. Même s'il connaît un trou d'air, il faut peut-être relativiser. Nous sommes en avril et les grosses échéances de Man City restent à venir. Le championnat n'est pas perdu, le doublé en Ligue des Champions est toujours envisageable. Haaland a encore le temps de retrouver son niveau. Contre le Real Madrid, il voudra mettre tout le monde d'accord. Le niveau d'Erling Haaland est-il inquiétant ? La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation, toujours mesurés. Charlie Grégoire qui pèse les pour et les contre. Samuel Obé, c'est un joueur que vous suivez assez régulièrement en Premier League et donc vous pouvez mieux nous en parler de cette traversée de désert. Est-ce que son niveau est inquiétant ? C'est une passe, on va dire que c'est une passe un peu compliquée, comme il n'en a pas connu depuis qu'il est arrivé en Premier League. Mais quelquefois, un buteur, il n'est pas forcément connecté aux autres joueurs dans le jeu, mais il reste toujours une menace et il est capable de marquer quand il se remet un petit peu physiquement au mieux. Il n'a jamais vraiment été connecté aux autres joueurs de Manchester City. Non, ben justement, c'est pour ça. C'est un joueur qui est moins connecté. Si vous prenez, par exemple, les grands buteurs, Lewandowski, vous prenez Benzema, chacun a son style de jeu. Eux sont très connectés au collectif, même Harry Kane, et ils ont besoin du collectif pour marquer. Tandis que lui, vous pouvez vous dire à un moment donné, quand vous n'êtes pas forcément fan de ce genre d'avant-centre, oh, il fout rien, oh, il n'est pas là. Oh. Et puis soudain, il va vous marquer 3 buts. L'an dernier, il a marqué une ribambelle de buts. Cette année, je ne sais pas à combien il en est. Moi, c'est le contre-coup de sa blessure. Parce que quand il est revenu, il a marqué 1 ou 2 buts là, où il a sorti avec l'épaule son adversaire direct, où il a été maître des frappes invraisemblables. Et là, il est dans le creux, mais ça va revenir, je pense. Je reviens sur les propos de Samuel Obé. S'il n'arrive plus à marquer, sachant qu'il n'est pas aussi connecté, il n'est pas aussi impliqué dans les jeux. D'ailleurs, Pep Guardiola lui a souvent reproché sa faible implication dans les phases des jeux. Qu'est-ce qui lui reste s'il ne marque plus ? Après, ça dépend à quel niveau on situe le problème. Quand on parle de niveau inquiétant, comme vous l'avez dit, la seule chose, c'est qu'il ne marque plus autant qu'à un moment donné. Sam l'a dit, il a été blessé. Il y a 5 buts en 11 matchs depuis le début de l'année civile. Là, on est quand même loin des standards. Il a mis la barre tellement haute que malheureusement, dès qu'il ne marque plus, en fait, on crie. Mais en réalité, quand on regarde les matchs d'Haaland, moi, je vois un garçon qui est toujours impliqué dans la discipline collective. Certes, il ne marque pas, mais de par ses mouvements, de par ses déplacements, son implication, il arrive justement à permettre aux autres, eux, de marquer ou de se déplacer, de donner des bons ballons. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu l'absence de Kevin De Bruyne qui a été très longue. La connexion De Bruyne à Haaland la saison dernière, elle a fait fureur. De Bruyne revient de blessure également après pratiquement 6 mois. Donc tout ça fait que c'est un peu compliqué. Il digère aussi la saison passée parce qu'il a été stratosphérique. Deuxième saison seulement en Première Ligue. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. La vérité va arriver sur les 2 prochains mois, sur les matchs importants. Donc, il n'y a pas forcément d'inquiétude. Et si on vous pose cette question, c'est après le match contre Arsenal. C'était un très, très gros match et sa prestation était scrutée. Il a été bouffé dans les duels par Gabriel, par Saliba. Et au point où certains commentateurs se sont dit, c'est pas un joueur de niveau de Manchester City. Oui, c'est dur et forcément on est dur avec ce joueur-là parce qu'il a démontré d'énormes qualités. Je ne vais pas reprendre les propos qui sont totalement justes de Samuel et de Serge. Ouais. Je pense que la passe dans laquelle il se trouve aujourd'hui ne fait que ressortir ses axes d'amélioration. C'est ça, ça fait que ressortir ses axes d'amélioration. On sait très bien les qualités de buteur. Et ça veut dire qu'on l'a porté très très haut, ne sachant pas qu'il avait encore une vraie marge de progression. Non, je pense que toute personne qui ont suivi Erling Haaland depuis ses débuts, on peut très bien identifier quelles sont ses qualités fortes et quels sont les registres dans lesquels il doit s'améliorer. Mais à partir du moment où il marque autant de buts, forcément, on n'en discute pas. Et puis, ce n'est pas flagrant, ça ne nous frappe pas. Mais lorsqu'il est moins adroit devant le but,
on essaie de scruter un peu son implication dans le jeu. Et là, bien évidemment, il y a de l'amélioration à avoir du côté du Norvégien. Mais sinon, je veux dire, il est à 35 matchs, 29 buts cette saison quand même. C'est toute compétition confondue. Je pense que voilà, on a quand même du temps. C'est très inquiétant.